Ok. Ok, ok. Donc les premiers lives vont commencer. Donc je vais pas laisser le temps aux gens de venir, je vais parler directement. Donc déjà nous allons parler des premiers points les plus importants dans, dans le corps humain, dans ce qui peut être utile quand nous pratiquons du sport ou un sport quelconque. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est vraiment tout ce qui est à la base des articulations. Donc on a toutes celles qu'on connaît, hein, toutes celles. Déjà, qu'est-ce qu'une articulation? Donc une articulation, c'est quelque chose où on est, c'est un membre. Enfin, c'est ce qui nous permet d'être mobile. Hein. Donc regardez mes mains, d'être mobile comme ceci, comme cela. Donc voilà, en tournant des côtés, avant, arrière, dans plusieurs axes. Vous voyez. On a le coude ici, donc qui nous permet ici de faire nos mouvements. Vous voyez. D'être capable de faire nos mouvements. Et nous avons donc l'articulation ici, l'articulation du bassin. Donc le bassin, donc également on peut avoir une rétroversion, antéversion, rétroversion. Donc c'est-à-dire que je me mets sur le côté, on peut avoir une rétroversion, antéversion, rétroversion. Sur le côté, donc ici, on peut se déplacer ici, en tournant, en 8 pour ceux qui ont plus l'habitude, et vraiment tous ceux qui sont capables de, voilà. Pour moi, après on a les genoux, ce que vous connaissez, donc il y a une articulation bien sûr parce que ça se, ça se, ça se, ça se. Yo frangin, donc les lives vont commencer. Donc ça me permet de se déployer. Donc chaque articulation, que ce soit le poignet, on a les épaules également, qui est une articulation où on peut être vachement mobile, pouvoir bouger, être capable de vachement, voilà, avant, arrière, même sur les côtés. Nous avons l'articulation au niveau du cou, qui est très importante, ici. Donc, pour toi, mon frangin Nate, oui, je suis tout seul, papo. Oui, c'est pour le live en fait, parce que je fais des lives sur tout ce que donc ça tombe bien que tu arrives, c'est tout ce qui est euh, la santé du corps, biomécanique. Ouais, tu parles seul. Oui, je parle seul, mais si, ma capable est tout seul. Mais si, non, je fais un petit cours parce qu'il y a les gens qui vont venir après. J'avais dit sur mon Facebook que j'allais faire des lives justement sur comprendre son corps. On a tous un corps différent. Mais au final, on a tous un point en commun au final. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être plus de la parlotte, vraiment de la parlotte, du blabla, parce que c'est vraiment très important de connaître ces fonctions du corps. Donc on a également les articulations qui sont au niveau de la colonne vertébrale. Donc dans la colonne vertébrale, on en a. Ça dit, ah oui, moi là. Donc dans la colonne vertébrale, on en a 26 des petits points. Les points de la colonne vertébrale, on a des petits disques ici. Donc si vous voyez, il y a la colonne vertébrale qui est là. Et on a des petits disques ici qui sont capables on va dire, d'absorber les chocs. Vous savez, quand vous sautez, ça permet d'absorber les chocs. Maintenant, le deuxième point que je voulais aborder, c'est le point de vraiment, ce qui est très important, c'est vraiment aussi être capable d'être vachement assoupli au niveau de ses articulations. Donc pourquoi je dis assoupli? Parce que quand on a un muscle souple, on a un muscle plus puissant. Donc quand c'est plus flexible, si vous regardez la roche, je prends l'exemple d'une roche, hein, donc si on regarde la nature, je prends l'exemple de la roche. Donc si vous voyez un rocher, c'est vachement dur, vous voyez, c'est vachement dur, l'eau elle passe dessus, et avec l'usure, avec le temps, les rochers ils finissent par s'user avec l'usure, l'eau, le temps, et puis tout simplement les années qui s'écoulent et qui passent. Bruce Lee disait be a water, ça veut dire sois comme l'eau. Alors que l'eau s'adapte à tout. Je mets de l'eau dans un verre, il va prendre la forme du verre. Je mets de l'eau dans une bouteille, il prend la forme de la bouteille. Je mets de l'eau, peu importe où je vais mettre de l'eau va s'adapter avec la forme. C'est pour ça que dans les arts martiaux, si on doit bien regarder, tout ce qui est moine Shaolin, tout ce qui est dans les temples, vraiment dans les fins fonds des montagnes, se sont beaucoup inspirés d'observer la nature. Donc les gens
sont beaucoup. Alors c'est vrai que dans les dessins animés, vont beaucoup caricaturiser ça, ils vont beaucoup mettre ça en valeur. Dans Kung Fu Panda, dans Karate Kid, tous les films qu'on peut connaître, ils vont mettre une agrégation qui est assez élevée justement. Donc les gens, dès qu'on parle de karaté, ils vont penser fou fou. Non, c'est bien sûr oui, il y a une façon de le faire. Ça revient au tai chi. Je vous invite aussi à aller voir ma dernière vidéo que j'ai faite sur des mouvements de tai chi, énergie. Dans le lien aussi, description, je rappelle qu'à la Mathias TV, donc c'est pour HB Frangin, le frangin Nate, donc grosse pensée à lui, à Camino aussi, la grande sœur, grosse pensée à vous. Donc il y a tout ça. Donc après, ça prend un mouvement plus martial. Bien sûr, en observant la nature, les moines qui ont observé tout ça, ils sont aperçus que en observant un exemple, hein, un tigre ou peu importe, ou un tigre va souvent avoir des mouvements, voilà, quand il va se battre avec ses mains. Donc c'est pour ça qu'après, dans les arts martiaux, on va caricaturiser, dans le Wing Chun, on va beaucoup caricaturiser tout ça. Ils se sont observés aussi que le serpent gagnait beaucoup. Le serpent gagnait beaucoup. Pourquoi? Parce que le serpent est vachement, vous voyez, vachement, tac, pam, et il explose d'un coup, vous voyez, vachement l'instinct, pam, animal. D'ailleurs, c'est très bien que j'en parle parce que dans les arts martiaux, on doit souvent avoir cet instinct animal. Et ça, c'est un instinct que nous, l'être humain en général, que ce soit tout être humain, on a beaucoup perdu. Et après, moi, ce qui est intéressant dans l'étude des arts martiaux, c'est que retrouver cet instinct animal. Alors, je dis pas instinct animal, je dis pas on va tuer quelqu'un ou non, ça n'a rien à voir avec ça. Alors que dans la pratique qu'on va faire, on va y mettre son attention et se focaliser sur le moment présent. Donc, c'est pas facile, hein. On dit se concentrer sur un truc. Non, amener son attention. Il faut se dire, il faut être simple dans sa pratique et se dire, donc ça revient à la méthode WFSS, être simple dans sa pratique et ça fait dire que il faut être vachement dans l'instinct animal. Donc qui veut dire instinct animal, ça veut dire on va amener sa conscience dans ce qu'on doit ressentir au niveau de l'intérieur dans son corps. Tout ce qui est dans l'interne va être vachement plus puissant, va se répertorier beaucoup plus puissant dans l'externe. Comment expliquer? C'est-à-dire que, un exemple tout bête, je vais faire un mouvement. Donc, un petit mouvement bête. Hein. Je fais un mouvement, un exemple ici. Ok, bon. Je me mets droit, hop, je fais ça. Ok, là je le fais, je vous parle, je le fais. Ok, c'est très bien. Vous voyez? Et c'est pas des mouvements codifiés, hein, vous voyez? C'est un mouvement totalement naturel. Ok, je fais ça, c'est très bien. Ok. Mais ce que je voulais dire avant tout, là, quand je le fais, vous voyez bien, je mets aucune attention là-dedans. Je vous parle, mais vous voyez, mon mouvement, il est là. Il est, on va dire, entre guillemets, bâclé. Maintenant, si je devais mettre l'instinct animal dans ça, donc on va prendre l'exemple d'un chat. Quand vous voyez un tigre ou un chat chassé, alors moi en Martinique, j'ai beaucoup de... On a combien? On a 4 chats en Martinique. En Martinique, c'est vrai que mes chats, quand je les regarde, et c'est ça qui est vachement marrant parce qu'aujourd'hui, j'avais pas cette attention que j'avais envers eux à l'époque, mais aujourd'hui, en les regardant, c'est très important parce que les chats sont vachement, vous voyez, le moins de petits, vous voyez, ils chassent, mais ils sont, tac, attentifs, ils ont l'attention. C'est pour ça qu'on dit que l'esprit doit être coordonné avec le corps. Si je fais un mouvement sans porter d'attention sur mon mouvement, il aura moins cette sensation, moins la percussion qu'il doit avoir que si je mets mon attention dans la frappe. Un exemple, si on regarde bien, yes. Donc, SD Squad. SD Squad. ok. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Oui, ça va. On vient à la leçon de Kung Fu. Ah, mais là, c'est le live, donc suivez ça bien, c'est le live. Donc, du coup, ouais, je commence à faire des petits débriefings avec les gens, là. SD Squad! On te regarde. Mais oui, mais y a pas de souci. Eh ben, ok. Donc là, j'ai les autres abonnés qui sont là. Ok, mais c'est SD Squad. SD Squad. Eh, Jaja! Ok.
Ok. Ça Donc, va, beau gosse? c'est ce que je disais, donc si on doit avoir l'instinct animal dans ce qu'on doit faire, dans toutes les L'instinct pratiques, animal. être capable de mettre son attention. Donc, si je fais un mouvement comme ceci, le mouvement, je ne vais pas me mettre forcément l'attention. Alors, je disais, quand je vois un chat qui chasse, ou les chats qui sont en Martinique, que je vois dans mon jardin, souvent, quand ils vont chasser, ils vont vachement être à l'affût de ce qu'ils vont faire, le moins de petits mouvements, et bam, ils vont bondir à l'instant même. C'est vrai, il a raison, parce qu'ils sont gavagiles, les chats. Maintenant, donc je revenais sur le mouvement que je parlais tout à l'heure. Si je fais juste un mouvement comme ceci, je mets aucune attention dans ma tête sur ça, et du coup, mon coup va être moins vachement efficace que si je mets mon attention. Donc, bien sûr, je garde dans l'instinct animal, dans ce que je parlais tout à l'heure, garder cette conscience qu'on a amenée, on va garder dans son mouvement. Donc, quand je dis mettre un mouvement, boum, là, on met la conscience. C'est-à-dire que je vais charger mon énergie, je suis conscient de mon corps, je suis conscient de mon bassin, je suis conscient de mes genoux, de mes articulations qu'on parlait tout à l'heure, qui sont vachement importantes, mais à la fois, boum, je combine. Et là, ça va être différent que si je fais ceci. Là, si je mets un mouvement, là, je vais être vachement plus efficace. Je fais un mouvement de vague, donc ça revient au bassin, les articulations, ok? Si je le fais comme ceci, mais si je le fais vraiment en mettant mon attention dans le truc, là, je vais vachement être plus de faire. Le point important aujourd'hui qu'on doit retenir dans ce live, parce qu'après je vais revenir sur Facebook après, parce que sur Facebook je fais un live aussi. Ok Caminou, salut. Ok. Bon, on est plus. Tu dirais pas, Camille. Non, mais c'est le nombre d'abonnés qu'il y a, tu vois. Enfin, le nombre de gens qui regardent. Parce que là, il y a ma grande soeur qui est arrivée sur le truc. Ouais. Ok. Ça Ok. Eh ben, c'est bon. Ça, il est marqué là. Donc, pour revenir, il faut vachement être dans le cadre de tout ce qu'on a pu se focaliser depuis le début, les articulations. Donc, si je récapitule tout ce que j'ai pu dire, on a des articulations. Donc, tout ce qui est à base d'ici, c'est pas des articulations parce qu'on peut pas aller manier tout ça. Tout ça, c'est juste des intermédiaires. Voilà. L'articulation va être la chaîne de transmission. Donc, on a les poignets, les coudes, donc, qui sont capables d'être vachement mobiles, ici même dans les frappes, les épaules qui vont vachement être capables d'être mobiles dans son corps, ici. Même la cage thoracique, qui est un muscle, qui est une articulation qui est assez rétractable, qui est assez souple. Donc, c'est assez intéressant. Donc, on va travailler dans la méthode WCS. Le bassin, qui va être vachement important, vachement dans tous les sens. Donc, comme j'ai dit, sur le côté, on va avoir de avant en arrière, de machin, ou pour les plus expérimentés, en 8. Donc, voilà. Et ensuite, ce qu'on doit être capable de comprendre, c'est que ces articulations, après, il faut tous en faire un. Donc, on a les articulations au niveau du genou, au niveau des chevilles, qui sont vachement importantes. Et toutes ces articulations, il faut les assouplir. Parce que quand on assouplit après, on a plus de facilité. Donc, ça revient un peu sur l'instinct animal, ce que j'ai tout à l'heure, le serpent. Donc, ça revient à tout ça, être vachement souple. Et là, on a plus de coordination dans des mouvements ondulés. La différence avec les sports comme le karaté, comme tout ça, c'est que on va s'arrêter que sur une technique. C'est-à-dire qu'on va faire une technique, on va s'arrêter sur un but précis. Vous voyez, la technique du karaté, je vais la faire, bam, mais je vais m'arrêter sur un but précis. Alors que là, dans le mouvement, on imagine, donc il y a plusieurs façons d'imaginer. J'ai Maître des Cailloux qui imaginait qu'ici, toute cette zone, ça faisait partie d'un bâton. Donc le bâton, après, toute cette zone permet après de venir frapper, peu importe ses coups, vous voyez. Mais ensuite, il y aurait aussi l'effet de, comme si on avait une chaîne, vous voyez, une chaîne, mais au bout de cette chaîne, on avait cette grosse boule en fer, quoi, et qui venait frapper. Dans la culture chinoise, taoïste, tout ça, les coups de poing vont se donner différemment. Eux, ils vont s'inspirer plus du combat aux armes. Donc, c'est-à-dire que quand on va venir avec une arme, on va venir souvent en ondulant. C'est-à-dire qu'un couteau, on va venir, même si j'ai mon couteau là, hein, toujours le système, voilà, boum, je peux dégainer, mais il faut être vachement capable de ici. Mais ça va toujours être des mouvements, on va dire, en diagonale. Donc, ça va faire un peu
le signe de croix, quoi. Donc ça va être vachement ici, cham, cham, vachement être capable de pam pam et de bouger à chaque fois. Maintenant, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que chaque culture a sa raison et selon le contexte. Si on prend le karaté, un exemple, ça a été créé parce qu'il y a eu la confrontation entre le Japon et la Corée, tout ça. Donc il y a eu pas mal de. À l'époque, il y a eu des guerres. Donc forcément, chaque sport est inspiré du contexte dans lequel il a été. Si on prend l'exemple de la capoeira a été créée pourquoi? Parce que je connais mieux parce que dans la culture antillaise, la capoeira a été créée parce que pour pas que les esclaves, que les maîtres voient que les esclaves s'entraînent. Alors que s'ils s'entraînaient comme les boxeurs ou comme les karatékas, ça allait être trop visible. Donc forcément, ils le faisaient. Donc c'est devenu une danse aujourd'hui. Aujourd'hui, les Occidentaux, tout ça, on a beaucoup modernisé tout ça, donc c'est devenu une danse. Mais la racine de tout ça, c'était sur les bateaux, pour les esclaves, pour qu'ils puissent s'entraîner, pour qu'ils puissent tout ça, sans que quelqu'un percute. C'est là où aussi est né le créole. Le créole est né aussi par l'issue de ça, parce que c'était un mélange de tout ça, pour que effectivement les maîtres ne comprennent pas ce qu'ils disent. Voilà. Eh ben, chaque culture a sa raison. Mais après, le tout, c'est oui, chaque culture, chaque art martial, chaque pratique sportive, parce qu'on est dans le sport en général. Sur là, les prochains lives que je vais faire, ça va être vachement basé sur le sport en général et comprendre son corps. Alors, être en bonne santé, c'est-à-dire que en vieillissant, plus souvent avoir des petites douleurs, non, le but c'est d'assouplir ça, avoir une épaule en bonne santé, vous voyez. Juste, voilà, en individuel, avoir une épaule en bonne santé. Le fait d'avoir cette épaule en bonne santé, après, on peut se permettre de perdurer dans le temps. Voilà, avoir des bonnes articulations, une bonne réaction, un bon ancrage. Là, ça va être beaucoup plus efficace. Là, voilà, quand on va faire sa technique. Oui, quand on a une bonne mobilité dos, tout ça. Oui, là, on va être vachement plus efficace que boum, vachement plus efficace. Même en poussant, boum, on va être vachement plus efficace. Mais le tout, c'est que chaque articulation vienne faire une connexion. Et cette connexion va être très importante. Alors que je ne vais pas faire une technique et m'arrêter sur une technique. Je vais m'arrêter sur une connexion générale dans ma technique. C'est-à-dire, et tout en gardant l'instinct animal, parce que l'instinct animal va être très intéressant. Et cet instinct, c'est ça qui va nous permettre, là, aujourd'hui, de développer son art. Dans le tai chi, il n'y a pas de mouvement codifié. Quand vous allez voir un kata, oui, dans le kata, ich, ni, sang, chi, oui, là, il y aura un codifiage et il y aura un pourquoi du comment, ce qu'on appelle le bonkai. Dans tout ce qui est culture taoïste, médecine chinoise, c'est pour ça que la session que je vais monter, ça va être vachement basé sur ça et l'étude. Alors que même vous, en commentaire, les gens, n'hésitez pas à ce qu'on fasse un débriefing, vous voyez. Le débriefing va être vachement intéressant. Faire un débriefing, même ceux qui ont des connaissances au niveau des sports, tout ça, ça va être vachement important. Même vos connaissances peuvent servir. Mais en général, c'est l'étude du corps. Le tai chi, donc qigong, tai chi, fajin, peu importe comment on peut nommer l'énergie. Pour les scientifiques, l'électricité bio, enfin, je sais plus quoi le nom. Enfin, on peut l'employer sur toute forme de termes, sur toutes sortes de métaphores. Mais le point important, c'est vachement être capable d'avoir cet instinct animal. C'est-à-dire que quand je vais faire mon truc, donc c'est basé, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va, même dans les prochains lives, ça va être basé sur la médecine chinoise. Donc, la médecine occidentale, la différence, alors c'est pas pour critiquer les occidentaux, hein, mais la différence, c'est que on va être vachement basé sur les médicaments, sur ci, sur ça. C'est tout ce qui peut être vraiment chimique, vous voyez. Tout ce qui peut être chimique, là, ça peut être, voilà, à long terme, c'est pas forcément bon. Vous voyez beaucoup de gens en France, ils vont on va pas se buter, mais du style à prendre beaucoup de médicaments quand ça va pas, beaucoup si. Alors qu'on a des méthodes qui sont hyper naturelles pour le corps et qui a beaucoup de bienfaits sur le corps, que même moi il y a des bienfaits sur le corps et qui sont vachement importants et que nous toutes, qui sont nous à portée de main, comme chez vous, enfin comme n'importe qui regarde ce live, vous avez ces choses-là à portée de main. Alors je vais prendre 2-3 exemples. J'en parlais beaucoup à l'époque.
J'ai dû en parler sur une de mes vidéos YouTube. Mais un exemple, quand vous avez la... Alors, il y a plein de thérapies, plein de choses qui sont bio. Alors, déjà, vous avez la douche froide. Alors, le frangin Nat, qui doit être dans les... qui a dû regarder le live, mon frangin Nat, on a dû connaître ça à l'Espérance. On a les premières années où nous, on a été en foyer, parce que voilà, on avait des douches froides. C'est vrai que quand on est petit, douche froide le matin, ça fait pas, ça réveille, mais c'est pas, voilà. Mais le tout, c'est de comprendre les bienfaits. Alors, avec l'étude que j'ai eue sur les arts martiaux, l'étude du corps, l'étude scientifique, entre guillemets, les douches froides ont plein de bienfaits bénéfiques sur le corps. Je répète, ils ont plein de bienfaits bénéfiques sur le corps. De un, la douche froide, déjà, va réguler son métabolisme. Donc, qu'est-ce qu'on entend par réguler? Il y aura une meilleure défense du système immunitaire, une meilleure circulation sanguine. Pour ceux qui veulent perdre du poids, bah tiens, c'est bien fait que vous avez autour de vous. La douche froide brûle des graisses. Alors pourquoi elle brûle des graisses? C'est bien beau de dire la douche froide brûle des graisses, mais pourquoi? C'est quoi le contexte? Pourquoi ça brûle des graisses? Tout simplement parce que quand vous prenez une douche froide, alors ça le fait sur le corps de tout le monde, vous avez souvent cette sensation où vous avez froid ou voilà. Mais cette sensation que vous avez quand vous avez froid, ou même, c'est même mal m'exprimer de dire ça, mais un exemple, quand vous faites une douche froide, vous avez souvent l'impression que, comment je peux expliquer? Vous avez froid, mais comment je pourrais expliquer ça? Merde. Un moment, vous savez, quand vous rentrez dans tout truc froid, quand vous rentrez dans une rivière, quand vous rentrez dans des trucs froids, on s'aperçoit souvent que notre corps, au bout d'un moment, il s'habitue à la température. Notre corps s'habitue. Vous allez dans une piscine, au début, vous trouvez que c'est froid. Après, vous la trouvez complètement tiède, la piscine, ou tiède, ou elle est adaptée à votre corps. Parce que tout simplement, quand vous prenez une douche froide et que votre corps s'habitue, même si c'est une douche, allez, moi, quand je prends mes douches froides, en général, même l'hiver, je les prends, elles font, allez, c'est de l'eau à 4 degrés, hein. Eh oui, 3-4 degrés, mais ça après le sport. Ou même le matin, des fois, quand vraiment j'ai envie de me booster ma testostérone, booster mon énergie. Hein, ça a des bienfaits, ça guérit les blessures, ça me favorise plein, c'est pour la récup. Vous voyez des boxeurs, des fois, ils sont dans un bac de glace. Ça, c'est pour la récup, c'est pour que eux, ils soient vachement mieux. Eh ben, ça, le fait que le corps s'habitue à la température, ça veut dire que votre corps, il combat pour récupérer sa température d'avant. Et le fait qu'il y ait ce combat-là, entre guillemets, de l'adaptation au niveau de la température, ça fait brûler des graisses. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Sur ces points-là, je pense que j'ai fait le tour. Alors oui, il y a plein de choses que vous avez des bienfaits naturels. Hein. Moi, je vais plus parler au point de vue sportif. Les gens qui vont faire, par exemple, de la muscu, alors, sur ça, je ne vais pas critiquer, bien sûr, c'est très bien. Bien sûr, il y a des exercices en muscu, mais il faut savoir pourquoi le faire. Alors, la muscu, c'est très bien, ça sculpte, ça donne un beau corps. Hein. Mais quels sont les effets négatifs quand on fait trop de muscu avec des machines? Moi, si vous avez remarqué, depuis que j'ai créé ma chaîne, alors ceux qui me connaissent depuis le début, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai toujours, même si c'était dans le cadre karaté à l'époque où j'étais compétiteur, j'ai toujours donné des tactiques pour s'entraîner seul à la maison. C'est aussi un peu ça le rôle de ma chaîne, de ma vision. Parce que aujourd'hui, on s'est fixé dans la société d'aujourd'hui, on s'est beaucoup fixé des cadres, on s'est beaucoup fixé des choses qui font que il faut une salle pour s'entraîner, il faut obligatoirement un sac de frappe pour s'entraîner, il faut obligatoirement une paire de gants, il faut obligatoirement un kimono, il faut obligatoirement peu importe. Alors qu'on peut s'entraîner partout. Il y a plein de choses. Regardez, moi, je m'entraîne chez moi, je travaille ma vitesse chez moi et sur mes vidéos, j'essaie de m'améliorer de plus en plus. Chaque fois qu'on travaille quelque chose, donc si on revient dans la musculation du corps, pour moi, alors ça, c'est avec un petit peu les renseignements, un petit peu la mini, alors je ne suis pas un scientifique, mais la mini-étude que j'ai pu avoir sur tout ça. Le fait de faire des levées de poids avec des machines, des trucs comme ça, déjà, c'est pas naturel.
Dans la méthode WCS que j'ai adoptée, que je démontre aujourd'hui sur ma chaîne, pour les bienfaits du corps, perdurer dans le temps, coordination, tout ça, il faut vachement, le but, c'est de rester naturel dans sa pratique. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien rester naturel, j'aime bien rigoler, voilà, carré, on veut flex, tranquille, pépé. Non, on bien aimé ça. Mais le tout, c'est de le faire, mais vraiment dans le cadre où il faut être, comment je peux expliquer, naturel. C'est-à-dire que faire des levées de poids comme ça, c'est pas naturel, on est bien d'accord. Faire des pompes, lever de poids de corps naturel, là c'est naturel parce que on soulève notre propre masse musculaire. On a tous un poids différent. Moi, je fais 67 kilos. Après, il y a des gens qui font plus, il y a des gens qui font moins, mais notre force est adaptée à notre morphologie. Et après, ça a des bienfaits, on va dire, illimités sur le corps. Parce que la musculation comme ça, c'est naturel. Donc, si on regarde dans l'armée, dans la police, dans les groupes, dans les recrutements des forces spéciales, que ce soit GIGN, peu importe, on doit vachement être capable d'être, on va dire, d'être le plus naturel. Alors que des levées de poids, pour moi, ça va pas être naturel. Les effets négatifs que la muscu peut avoir, hormis les produits, les trucs que les gens peuvent prendre, c'est que au niveau de la force de lever, donc certes, on cherche la force, on cherche le lever de poids, la force. Mais, alors déjà, le premier mauvais truc négatif qu'on peut avoir, c'est se faire mal au niveau des tendons. Avoir des tendons trop raides. Et quand on a des tendons trop raides, on a cette, comment je peux expliquer, cette difficulté à développer sa frappe. Si vous voyez des gens qui font de la gonflette, enfin ce que j'appelle certains de la gonflette ou trop musclés, certains, bon pas tous, hein, parce que bon les combattants d'MMA qui sont voilà, bon eux ils sont entraînés pour ça, mais je veux dire les bodybuilders en général, mettre une patate, mais il y a toute la masse et le muscle pèse plus lourd que la graisse, donc le temps de lever cette masse, le coup de poing, on attend de voir arriver avec l'indication de l'épaule et tout ça. Et les gestes vont vachement être décoordonnés. C'est-à-dire qu'on va donner un coup, mais on va vachement. Alors que le but, c'est de coordonner tout ça. Ouais. Là, on aura beaucoup plus de puissance. Là, je suis vraiment dans le cadre pédagogique. Hein. Alors que les bienfaits des pompes naturelles, donc il y a plusieurs manières de les faire, hein, bien sûr. Mais les pompes, moi, je les favorise en essayant de garder le dos droit un maximum. Et le but, c'est d'être vraiment dans les pompes lentes. Pourquoi je dis lentes? Parce que si on les fait, les pompes de façon dynamique, oui, on va le faire. Hein, bien sûr, on va travailler sur plein de choses. Mais si on le fait d'une manière lente, on va dire mais comme disait un expert que j'aime beaucoup dans la penchassilat, ambassadeur de la self-défense, Frank Ropers, j'aimais beaucoup cette façon où il avait de connexion esprit-corps. Quand on vient faire ces pompes lentes, on connecte esprit-corps. On sait qu'on va faire des pompes. On est conscient de ce qu'on fait. Comme je disais tout à l'heure, là j'ai un mouvement, je vous parle. Ok. Là maintenant, je suis conscient de mon mouvement. Là, je suis beaucoup plus rapide quand je suis conscient de mon mouvement. Je sens qu'il y a la hanche, je sens les appuis et bam, là, on va vachement être plus rapide. Ça, déjà, c'est quelque chose où c'est important. Donc, dans les pompes, quand on va faire ces pompes lentes, on va prendre conscience de ce qu'on fait. Donc, prendre conscience de la rétroversion du bassin, de garder un dos assez droit. Bien sûr, sur la position du dos, on va y revenir après. Déjà, beaucoup de gens vont dire, alors ça c'est assez erroné, on va dire, parce que même moi, je dis erroné, mais c'est même moi, je pensais cette chose-là il y a un moment, mais en réétudiant la chose de tout ce qui est les kinés, parce que je m'enseigne beaucoup sur les kinés, notre dos, on dit qu'il faut avoir une colonne vertébrale droite. Oui, droite, vraiment droite comme ça. Qu'est-ce qui se passe si la colonne vertébrale, on met notre dos droit comme ça? Donc déjà, j'ai dit dans la colonne vertébrale, il y a des petits disques. Et ces petits disques vont venir s'entasser. Et là, après, c'est tout ce qui est les douleurs discales, tout ça, voilà, niveau lombaire, parce que la colonne se tasse avec elle-même. Notre colonne vertébrale, naturellement, elle est courbée. Il y a des courbes. Alors, il y en a qui sont courbées en S, comme ça. Bon, là, ok. Mais le but, c'est de venir rétroverser le bassin un petit peu. Mais il faut pas
même le dos, même s'il est un peu arrondi derrière, c'est normal. Notre colonne vertébrale, elle ne peut pas être droite totalement. Il y a obligatoirement une petite courbure. Mais le but, c'est de la mettre la plus droite possible. Mais ces courbures, pour répartir ce champ de gravité. Il ne faut pas oublier que la colonne vertébrale est liée avec tout ce qui est en liaison avec le système nerveux, le système voilà, de connexion entre le cerveau et le corps. Ouais. C'est comme un arbre. Vous prenez un arbre, si l'arbre il n'a pas de bon tronc, ben laisse tomber, hein, tu vois. J'ai envie de dire laissez tomber. Hein. Si le tronc il est pas bon, ben l'arbre il tombe. Si les racines sont pas bonnes, l'arbre il tombe. Et l'arbre c'est pas aussi grand et aussi fort tel qu'il est. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui, ça va faire combien de temps qu'on est sur le live? Ça va faire un petit moment déjà. Mais ce que je voulais dire, voilà. Donc je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est resté jusqu'à la fin. Bon, c'est dommage. Ah, si, il y a une personne. Donc, je ne sais pas qui est là avec moi là. Ok, a rejoint la vidéo. Ok. Bon. Tout ça pour dire que, en résumé, il faut avoir une mobilité articulaire et une souplesse articulaire. Être conscient de ce qu'on fait. Après, sur les thèmes à venir, on va en parler. Tout ça. Mais là, aujourd'hui, on va faire une petite pause. Parce que là, je ne sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure? Ok, ça va faire. Il est 16h07. Ok. On va faire une petite pause vite fait. Donc, on fait une pause pour ceux qui me voient ou ceux qui m'entendent. Donc, tout ce que je viens de dire en résumé, c'est être conscient de son corps. Alors, il y a des points importants qu'il faut retenir parce que tout ce que j'ai dit, c'est vrai qu'on ne comprend pas certaines choses, ça peut être bourrage de crâne. Hein. C'est vrai que les gens, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur le live, je vois que les gens, vous aimez l'action, vous aimez quand ça bouge, quand tout ça, mais c'est vrai qu'il y a toute la phase pédagogique qui est vachement importante. On ne va pas débuter quelque chose sans comprendre le pourquoi du comment. Attends, c'est comme si je faisais un mouvement, ici, ok, bon, ça sert à quoi? Ok, je le fais, hein, mais quelle est l'utilité? Est-ce que je le fais bien? Voilà, comprendre cette liaison du corps, qui sont comme des pièces, pour en faire qu'une en fait au final. Et c'est là où on retrouve le yin et le yang, vous voyez, faire une avec cette pièce-là. Donc là, je vais vraiment parler de la philosophie, les arts martiaux, d'où venaient les arts martiaux, l'instinct animal qu'il faut garder, la mobilité articulaire, donc se redonner de la mobilité. Donc bien sûr, mes lives vont servir à ça. Hein. Vous inquiétez pas, mes lives vont servir à ça. Ce sera redonner de la mobilité. Donc après, moi, je le montre. Hein. Après, si je le montre, c'est comme si on va dire cette petite connaissance, je vous le montre. Mais c'est un cadeau que je vous donne. Après, les gens, peu importe la personne qui est derrière la caméra, les gens, vous savez, c'est à vous de le faire après. Moi, je fais que donner, on va dire, les clés. C'est comme si je vous donnais une clé, je vous dis, ouvre cette porte. Cette clé, c'est la clé de tel truc. Je te donne la clé. Mais tu n'es pas obligé d'aller ouvrir la porte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je vous donne les clés, entre guillemets, cette petite clé des petits entraînements que je fais en routine. Donc là, on va aller vraiment rentrer sur un petit moment, vous allez vraiment rentrer sur ma routine. Moi, je vous donne les clés. Après, c'est à vous de pratiquer. Voilà. À trouver la motivation aussi, parce que ça va. Au début, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte tout ça? Mais c'est vrai qu'à la longue, on retrouve plein de bienfaits sur le corps. Vous voyez. Donc voilà. L'instinct animal, mobilité articulaire, l'histoire des arts martiaux, la pédagogie et l'étude du corps humain. Voilà. C'est ça que vous allez travailler. Et bien sûr, tout ça, après là, c'est vraiment tout le côté pédagogique. Après tout ça, quand on a compris certaines choses, ça vous fait gagner en vitesse, en puissance, en explosivité, en déplacement, en vitesse de déplacement. Ça a plein de bienfaits. Donc, je fais cette pause-là. Donc, tout ce que j'ai dit, pour les gens qui m'ont vu, qui ont suivi un minimum mon live, réfléchissez là-dessus. Et puis ensuite, tiens, je pense que je vais même en faire 2 des lives. Donc là, faites la pause. Même moi, je vais faire une petite pause. Et puis après, on en reparlera. Voilà. On en reparlera et puis on en reparlera tout de suite après. Donc là, petite pause. Tout ce que j'ai dit, je sais, c'est bourrage de crâne. Je sais très bien que je ne vais pas vous laisser comme ça. Donc, prochaine partie du live, là, le deuxième live, parce que là, je vais couper le deuxième live qui vient. Ce sera sur vraiment les exercices et comment gagner après en mobilité. Et après, vous allez voir où ça va ramener. Donc, restez. Donc là, ce premier live était très important.
Je dirais même que c'était la plus importante partie du live sur vraiment le premier. La deuxième, ce sera plus de l'application. D'accord? Donc, je fais une pause et on se retrouve très, très vite là tout de suite. À tout de suite.